Et nous voilà partis pour une nouvelle séance de Bungie Rehab, réhabilitation, avec un harnais qui est plus léger et plus précis. Dommage qu'on ne voie pas les pieds parce que c'est une bonne partie de mon travail actuel que de reconstruire un pied en fait qui faisait pas correctement son déroulement. Le pied physiologique se courbe et se déroule lors du pas. Et lors de problèmes neurologiques, souvent il devient raide et il tape d'un seul coup. Et reconstruire le déroulement physiologique, le mouvement naturel du pas, c'est un très long travail, surtout quand il y a de la spasticité. Ce que j'ai noté lors de ma séance de hier, c'est que après avoir fait du bungi, les mouvements sont différents. La marche reste différente pendant 1 ou 2 heures après l'entraînement. Et ça, c'est vraiment le signe que les muscles apprennent quelque chose. Ils apprennent de la légèreté. Comme ils peuvent travailler en légèreté, euh, je pense que c'est une espèce d'éducation du muscle à avoir plus de facilité à s'allonger et à se rétracter, qui reste valable après coup en pleine gravité. Là, j'ai l'air de faire le guignol, mais je travaille 2 choses très importantes. Je travaille l'alignement du bassin, des genoux et des positionnements corrects du pied. Moi, j'avais été extrêmement choqué lors de ma dernière cure thermale où il y avait une vingtaine de curistes peut-être, de voir que j'étais le seul qui m'entraînait en dehors en plus de ce que les physios demandent ou proposent. Et je pense que c'est essentiellement dû au fait que les gens ne trouvent pas de plaisir, en fait, sinon ils le feraient. Et il y a un remède qui est assez simple à ça, c'est de commencer à trouver, à proposer des exercices plus ludiques. Les physiothérapeutes sont très loin d'être en manque de travail, hein, ils sont plutôt submergés. Donc le fait d'indépendantiser les patients, c'est pas ça qui va les mettre au chômage, je crois qu'ils le savent d'ailleurs très bien, et que c'est plus un problème que c'est pas évident d'inciter les patients à d'indépendantiser. Mais pour ça, effectivement, je pense que de trouver des exercices ludiques, d'insister sur trouver des choses ludiques à faire. Et ludique, ça veut souvent dire interactif ou avec du matériel, comme c'est le cas dans ce que je présente ici. Pour la psyché du patient, mais pour le corps aussi, hein, parce que là, typiquement, on met le corps et donc le cerveau dans une situation totalement inhabituelle. Donc c'est un challenge, il est obligé de faire un réapprentissage. Et alors, le réapprentissage, ça implique plusieurs choses. Ça implique de la reprogrammation, donc de neurones qui se développent. Et je pense qu'on est un être qui est curieux. D'ailleurs, il y a la dopamine, on a des récompenses hein, quand on trouve, on a des récompenses à la curiosité, euh, parce qu'on apprend sur le milieu. Ça, c'est vraiment une des choses qui est fondamentale depuis les tout débuts de la vie. Les comportements curieux sont récompensés, parce que le fait d'apprendre sur son milieu est quelque chose qui favorise la survie. Et donc, de proposer une activité qui est un challenge, où il y a un milieu nouveau, un défi, ça va favoriser un développement. On a l'impression que c'est l'élastique qui fait tout, mais en fait, moi,
De ça, j'en fais 10 minutes et je sors passablement essoufflé, hein. C'est quand même, un bel effort musculaire, mine de rien. Totalement inhabituel, mais il y a un bel effort musculaire. Ça se joue au centimètre près, hein, de la façon dont on place le harnais, hem et là où on accroche l'élastique. Hem, à quelques centimètres de différence, on fait pas du tout les mêmes mouvements. Par exemple, le fait de d'aller vers le sol et de pouvoir ensuite, se relever comme je vais faire là. Hem, on peut le faire que dans des conditions très précises, en termes de où est le harnais. Ça, c'est une façon de faire du gainage qui est ludique, qui est inhabituelle et donc qui stimule, hop, là j'arrive à me relever. Ah hier j'y arrivais pas. Ça me fait un peu penser au mouvement des autistes qui se balancent pendant des heures et je les comprends du coup. Je les comprends mieux parce que quand on nous donne les outils pour, se balancer, effectivement c'est ludique.